Bonjour. Bonjour, bienvenue tout le monde. Ah, quel beau, ici au Québec en tout cas, un beau matin ensoleillé qui termine le mois de février, dernier jour Tout aujourd'hui. blanc encore. Oui, alors merci d'être là, merci, c'est vraiment... euh, ben, je sais pas, il y en a peut-être qui ont vu ce matin, il y a une publicité ou enfin une communication qui a été envoyée du Noble Chemin. Hein, je disais, ben, le chemin est individuel, mais ça n'empêche pas qu'on peut le parcourir ensemble. Hein. Puis c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus encourageant de pouvoir le parcourir ensemble. Même si chacun, hein, il n'y a personne qui peut s'éveiller pour un autre, il n'y a personne qui peut euh, amener un autre à une hauteur, à une élévation de conscience quelconque, mais on peut s'accompagner là-dedans. Et oui, temporairement quand même, oui, c'est le propre de, du traitement spirituel. Ben oui, on peut aider quelqu'un à s'élever, mais c'est temporaire. Hein, on fait ça, c'est comme, hé, ok, là, Une bon, main tendue hein, ouais, qui permet de se relever et de repartir les pieds sur terre, hein, sur la terre de ouais, l'esprit, de la vérité. Et puis là, ben, on continue notre chemin avec cet élan, hein, ouais. cet élan nouveau. Ou avec l'image hein, de sortir la tête de l'eau, puis dire, allez, prends une grande respiration, là, Mhm. puis, allez, on repart. Mhm. Et souvent, en lien avec le traitement comme ça, hein, qui est reçu, mais aussi la personne qui l'offre, euh, c'est qu'il y a cette élévation-là. Et si l'occasion est saisie par la personne, il peut y avoir une élévation de conscience ben, permanente, mais parce qu'elle a enclencher le mouvement aussi, hein, intérieurement. Donc, c'est pour ça que je dis, ben, il n'y a personne qui peut le faire pour un autre. On peut s'entraider, on peut s'aider, on peut Mhm. s'élever les uns les autres, mais ça ne peut pas être juste fait d'une façon passive. Ça ne peut pas être juste accueilli plutôt d'une façon passive. Sinon, ben, ça reste une expérience comme ça, puis là, on la raconte pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis il n'y a pas nécessairement autre chose qui a changé par la suite. Alors, saisissons les occasions. Saisissons les occasions quand on demande de l'aide, quand on sent cette élévation, saisissons cette occasion, rentrons de plein pied, à plein visage dans l'expérience pour la faire nôtre. Pour la faire nôtre. Et en tout cas, moi, je peux en témoigner euh, de cette beauté et bonté de l'expérience de recevoir un traitement comme ça et aussi bon, on peut, comme je le mentionnais, on peut le recevoir d'une façon passive. C'est un soulagement temporaire, hein? C'est comme prendre une aspirine. Mais sinon, on entre dedans aussi de façon active et il y a vraiment quelque chose, c'est décuplé. En tout cas, je peux, comme je le disais, en témoigner. Vraiment, vraiment. Et alors, ça devient plus qu'une simple, une simple guérison, hein, que ce soit physique ou du portefeuille ou des relations ou de toute autre chose, mais ça devient une élévation de conscience, une ouverture de conscience Mhm. encore plus grande. Et ce qui est encore plus important que la, Tous les signes qui la suivent. démonstration. Oui, c'est ça. Même si c'est pas à négliger, là, on est bien content quand même. À aujourd'hui, ben, j'avais envie qu'on regarde ensemble ce récit de Yeshua amené au désert. C'est toujours un petit peu mystérieux. On se demande un peu ce qui s'est passé. Et moi, j'aime bien un peu me mettre dans la peau des personnages qui sont relatés dans la parole et de me dire, OK, bon, puis d'entrer un peu dans la scène, hein, de me dire, comment est-ce qu'on sent ça, là? Hein? C'est pas une simple visualisation, là, mais vraiment d'entrer dans la scène, puis en reconnaissant que chacun des personnages euh, est un état de conscience. Hein? Tout,
c'est un état de conscience potentiel qu'on a peut-être déjà passé, peut-être qu'on passera jamais, mais qu'on va rencontrer peut-être chez quelqu'un d'autre. Alors, c'est un état de conscience. Et l'état de conscience suprême, c'est-à-dire l'état d'éveil, c'est représenté par Yeshua, qui, quand il est dans sa pleine... Oui, c'est plus un état de conscience parcellaire, c'est la conscience elle-même oui, qui se exactement. réalise. Alors, la conscience Christ. Donc, il n'y a plus... il y a, ben, comme on le mentionne très bien, en fait, hein, dans la parole, où on dit, ben, Jésus, Christ, hein, ben, c'est ça. C'est l'individu ne disparaît pas, la personnalité s'efface, mais laisse place à la réelle identité, donc à l'individualité. Alors, c'est pour ça qu'on ajoute Christ. Alors, souhaitons, et non pas simplement un souhait, mais travaillons euh, dans la direction à ce que nous aussi, on puisse éventuellement, symboliquement, ajouter à notre prénom Christ. Et non pas juste parce que quelqu'un est fâché après nous. Ben oui, en fait, que ce soit la réalisation de notre véritable nom et que tous les autres s'effacent, hein, parce que on en a déjà parlé, ces autres noms ne sont qu'écrits dans le sable, mais ce nom est écrit dans le ciel. Donc, quand on s'élève assez haut, hein, on peut le voir. Sinon, si on regarde juste en bas, on voit que nos noms écrits dans le sable. La tête penchée comme ça. Et puis je me souviens, il y a quelqu'un qui disait, je pense que c'était Diane Dufresne, une chanteuse québécoise, mais je me souviens à l'époque, ça m'avait frappée, ça m'avait touchée. Elle dit, quand ça va pas, levez la tête. Puis c'est vrai que ce simple mouvement de lever la tête, il y a quelque chose qui peut se passer. Il ne peut rien se passer aussi, là. C'est simplement vécu comme un mouvement physique, exactement. Mais il y a une correspondance symbolique qui, effectivement, qui est bel et bien réelle, hein, parce que nos noms sont écrits dans le ciel. Alors, si on se tourne, et c'est pourquoi on est invité à se tourner, comme on le fait aujourd'hui ensemble, puis moi, à chaque fois, c'est une grande joie. Je suis toute contente d'arriver à l'aube de ces moments de rencontre, de partage, où, dans le fond, on regarde tous ensemble à notre véritable identité. Et puis le thème d'aujourd'hui, encore une fois, qui quand on s'y penche, va se révéler à nous d'une façon singulière aujourd'hui, maintenant. Et c'est dans l'air du temps, non pas simplement un temps que certains appellent liturgique, hein, mais c'est un temps pour nous, en tout cas ici au Québec, très physique aussi, c'est-à-dire très visible. Visible, oui, merci. C'est le printemps hein, qui débute. Alors, c'est cette préparation, oui, c'est ça, on est dans la préparation à ce renouveau. On commence à en sentir quelques effluves, si c'est la lumière qui change, qui devient plus directe. Voyez-vous le symbole, comment c'est intéressant. Lumière qui devient de plus en plus directe. Le soleil que l'on sent, on sent de plus en plus sa chaleur. Même si encore, si l'air est froid, on sent de plus en plus sa chaleur. Alors, c'est ça, hein, c'est quand on s'approche, nous aussi, de la présence, de la réalisation de notre unité, il y a comme une chaleur que l'on sent de plus en plus présente, une lumière aussi qui nous éclaire et qui fait bourgeonner nos vies. Et on voit, hein, astronomiquement. Alors, on le voit, les planètes, le soleil et tout ça. Le soleil, ben, en tout cas pour nous ici, quand c'est l'hiver, ça semble paradoxal, mais la Terre est plus proche du soleil en hiver, même s'il fait plus froid ici. Mais c'est l'angle du soleil, vous voyez? Hein? C'est moins direct. C'est comme ça vient juste effleurer, c'est juste en superficie. Donc, même s'il est plus près, ben, si nous sommes plus près, en fait, c'est pas le soleil qui bouge, c'est la Terre. Même si la Terre est plus près, l'angle fait que
c'est abordé de façon, on pourrait dire, c'est comme quand on aborde un enseignement de façon superficielle. J'ai oublié de brancher le fil noir. Excusez, je viens de réaliser que, juste pour être sûr qu'on n'ait pas de petits manquements, là. Sécuriser notre branchement, notre connexion. Par là. Ouais. Ah, OK. C'est bon. Le déclic. OK. Alors c'est ça. Et en été, où il fait même très chaud par moment, en apparence, mais en tout cas en apparence, en réalité, physiquement, il est plus loin, mais l'angle est direct, ou en tout cas beaucoup plus direct, et là, les rayons pénètrent directement la Terre, et ça fait le printemps qui arrive, justement, l'angle qui change comme ça. Alors, vous voyez, c'est pas une question d'apparente distance, mais c'est vraiment une question d'angle. Ou si on peut encore revenir, je l'aime beaucoup, beaucoup cette image du bouton de syntonisation. Ah, c'est ça, c'est l'angle en fait. On se syntonise, on se met en ligne directe avec la réalité divine, en fait. Parce que la réalité divine, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle est éternelle. Elle est là. On pourrait dire une grande loi cosmique. On peut dire, bon, il y a plein de termes qui ont été donnés pour ça. Prenez celle qui vous plaît, là, ça n'a aucune importance. Mais l'important, c'est de s'y aligner. Alors, je propose qu'on commence déjà. S'y aligner, je pense que c'est pas juste de simples paroles comme ça, là, dans ces introductions comme ça, mais on vient dresser la table, on vient se préparer. Déjà, il y a quelque chose qui s'ouvre, parce qu'au-delà des paroles, il y a quelque chose, en tout cas moi je le sens, il y a quelque chose à l'intérieur qui se prépare, qui se réchauffe. Et alors je propose qu'on commence avec le texte, littéralement. Je l'avais envoyé sur Communauté du Noble Chemin hier, la référence. Ça se retrouve dans 3 évangiles, en fait. Il y a juste Jean qui n'en parle pas. On en parle dans Matthieu. Matthieu aussi, un bon récit. Marc. Très brief. Ah, c'est très bref. Ah oui, écoute, ça ne peut pas être plus bref que ça. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose. Et Luc, question de préférence, j'ai choisi Luc parce que je pense que j'ai moins l'habitude de lire Luc pour ce récit-là et plus Matthieu. Et j'avais l'impression que il y avait quelque chose de nouveau, il y avait quelque chose qui respirait un peu plus. Et avec ce texte-là, alors je vous invite à déjà prendre une bonne position, à vous installer. À la suite du texte, tout de suite, je vais faire une méditation en partie guidée, en partie silencieuse, pour bien démarrer cette matinée, ou en tout cas cette rencontre, peu importe où vous êtes. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu la référence, c'est à Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Yeshua, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Yeshua lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités et lui dit, « Je te donnerai toute autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée
et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Yeshua lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Yeshua lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Et il y a une autre phrase qui suit qui est importante parce que on voit comment il quitte le désert après. Yeshua retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Entrons profondément à l'intérieur, en s'abandonnant, en relâchant consciemment, concrètement, toute tension physique qui représente une volonté propre, une volonté personnelle, non pas individuelle, mais personnelle, de vouloir atteindre quelque chose. On tend vers quelque chose. On essaie d'atteindre quelque chose et cela est à l'extérieur, donc c'est faux. Laissons-nous conduire comme Yeshua, par l'Esprit au désert, c'est-à-dire au dépouillement des pensées, des identifications. Et sans aucun doute, bien sûr, ce n'est qu'une personnification pour raconter une histoire, mais sans aucun doute, nous serons aussi tentés de revenir au vieux mode d'identification, connu, même si désagréable, confortable jusqu'à un certain point, parce que c'est du connu. Entrer au désert, c'est plonger courageusement dans l'inconnu en dehors du conditionné. Et invariablement, ces épreuves, et non pas Dieu qui met à l'épreuve, mais ces conditionnements qui, à l'intérieur, même si ces conditionnements n'ont aucune force et même réalité, on leur en a donné pendant si longtemps que c'est comme si ils existaient. C'est ce qu'on appelle le diable. Faisons comme Yeshua. Répondons par des paroles de vérité, que ce soit des paroles de la Bible, d'un autre écrit ou de notre expérience, ou des paroles qui nous ont été offertes par l'Esprit, par un enseignant, une enseignante. Rappelons-nous ces paroles. Parce que nous serons tentés par ce qui est de plus de base, hein?
la sécurité, ce désir de sécurité. Sécurité du connu, sécurité d'un emploi, sécurité de relations, sécurité de toutes sortes. Et c'est là qu'il faut se rappeler que ce n'est pas de cela qu'on se nourrit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de toute expérience spirituelle, en reconnaissant que seul Dieu est la source des relations, la source des ressources, la source de tout. Assurément, nous serons amenés dans d'autres situations où quand cela commencera à être bien ou mieux établi à l'intérieur, de se tourner de façon assidue, de façon normale vers le divin. Nous serons tentés de nous approprier cette puissance. C'est la deuxième tentation. Quand le diable propose à Yeshua de se prosterner devant lui pour lui donner la domination, c'est ce personnage qui s'approprie la puissance, qui n'est que de Dieu. Sans aucun doute, nous aurons aussi cette tentation. Et quand je parle de ces tentations, ça ne va pas arriver une fois pour toutes. C'est des choses qui nous arrivent à tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Posons-nous la question, qu'est-ce que je suis en train de chercher? La sécurité? Est-ce que je suis en train de chercher le pouvoir, la domination sur les autres, sur mon environnement? Ou peut-être suis-je dans une recherche d'attention, d'amour, de l'extérieur? Et c'est cette dernière tentation que le diable a fait à Yeshua en l'amenant sur le haut du temple et en utilisant la parole. Vous voyez? La parole est utilisée par le diable. Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet afin qu'ils te gardent. Essaie de l'amadouer par le même moyen dont il a été réfuté. Et de la même façon, répondons, ne provoque pas le divin. Abandonne-toi simplement dans cette confiance inébranlable de l'être, du je au milieu de chacun de nous, cette présence qui jamais ne nous quitte. Prenons quelques instants de silence, simplement pour écouter cette parole. Cette parole qui nous est dite à l'intérieur, de l'intérieur.
Doucement ouvrir les yeux, on demeure dans cette présence. Alors, c'est un peu ça que je disais, hein, d'entrer dans la scène, c'est-à-dire de voir que c'est pas extérieur à nous, c'est pas une belle histoire qui s'est passée en quelque part avec un super-héros quelconque, qu'on l'appelle Yeshua ou autre, mais ça parle de nous. Ça parle toujours de nous, de notre véritable identité ou des conditionnements, c'est toujours... Alors, on n'a pas à chercher très loin. Justement, en plongeant dans cette parole, pour notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai été amenée à regarder un petit peu avant, tout juste avant le baptême de Jésus, le récit qui en est fait, le court récit qui en est fait. Alors Jésus aussi reçut le baptême, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Et c'est tout de suite après ça que, rempli de l'Esprit, il est conduit dans le désert. Et cette fois-ci, en me déposant dans cette parole, ce qui est venu, en fait, dans la méditation qui a suivi, on avait une méditation ensemble avec le groupe, avec la communauté. Et ce qui est monté, c'est qu'à ce moment-là, Yeshua, non seulement il reçoit le baptême d'eau, mais le baptême d'esprit, ça se fait en même temps. Dans l'état de conscience humain, qui est un état de division, hein, qui réfère à diable, diabolos, qui divise, un état de division où tout est séparé, les éléments sont séparés aussi. On a même antagonisé l'eau et le feu. Hein, on dit ça, une expression, hein, ils ne s'entendent pas, c'est comme l'eau et le feu. Et ici, c'est réuni, c'est unifié. À la fois le baptême d'eau et le baptême de feu, le baptême d'esprit. Et me venait aussi cette image quand, sur la scène humaine, dans la nature, l'eau et le feu sont réunis, on voit un arc-en-ciel apparaître dans le ciel, qui est ce symbole de l'arche d'alliance, de l'alliance entre le ciel et la terre, entre le divin et les hommes. Et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est ce qui se vivait à ce moment-là pour Yeshua. Normalement, on sépare aussi toute cette phase du baptême de l'eau, toute cette phase de purification, c'est-à-dire où on se purge de toutes ces croyances auxquelles, comme tu disais tantôt, auxquelles on s'est identifié, tout ce qu'on a cru nous, tout ce qu'on a cru nôtre, on s'en dissocie tranquillement et c'est souvent pour nous un long processus. Et ça fait pas de doute que pour Yeshua, il y a eu cette étape-là aussi. Mais à ce moment-là de réalisation, et ça me faisait penser à l'épée à deux tranchants qui, à la fois d'un tranchant, écarte ce qui n'est pas moi, ce qui n'est pas de ma nature, et en même temps met en lumière ce qui est ma nature. Ça se fait d'un même coup d'épée. Et c'est ce qui se passe aussi à ce moment-là pour Yeshua. C'est cette alliance qui, non pas, c'est pas lui qui se dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai juste une identité, c'est mon identité divine. » C'est dit. C'est plus lui qui se le dit, c'est dit, c'est confirmé. Hein, tu es mon fils bien-aimé. Ça se dit, ça se proclame, ça se vit. C'est l'expérience à ce moment-là. Et donc, gorgé, fort, plein de cette expérience de l'unité,
le voilà amené au désert. Et puis là, c'est intéressant parce que le désert, c'est soit une expérience de désolation, soit une expérience stérile, si on reste au niveau des apparences, si on reste au niveau, si on est à côté de notre alliance, de notre filiation, c'est désolant. Il n'y a rien qui se passe. C'est sec. Il n'y a rien qui pousse là. Il n'y a rien qui semble pousser là. Mais c'est aussi donc le désert, le règne de la grâce, parce que si on ne s'appuie pas sur Dieu, sur la grâce, c'est effectivement une désolation. C'est aussi cet espace où on n'a plus rien sur quoi prendre appui, sinon le divin. Alors voyez-vous, il y a ce momentum, hein? Et tout dépend si je me considère comme le fils prodigue, donc qui par moi-même peut, par mes propres moyens, vivre ma vie. Ce sera plus souvent qu'autrement, ce sera difficile. Il y aura des épreuves. Et ces moments de contentement apparent ne seront que mirages qui vont disparaître et laisser place encore une fois à la chaleur, qui n'est plus une chaleur qui réchauffe, qui est une chaleur qui accable. Tout à fait. Alors, Yeshua, fort de cette alliance vécue, de cette filiation reconnue, sera, oui, soumis à la tentation, et comme tu le disais, hein, revenir à ses anciens modes, c'est-à-dire à cette expérience du fils prodigue. Il vient d'être au-dedans annoncé comme étant le fils de Dieu, mais c'est cette alliance qui est mise à l'épreuve toujours, dans le sens, est-ce qu'on va se désunir? Est-ce qu'on va penser à nouveau qu'on est capable par nous-mêmes? Est-ce qu'on va penser à nouveau qu'on peut avoir le dessus, commander le divin? C'est l'histoire, de l'histoire 5 d'un bout à l'autre, là, c'est ça. C'est des moments d'union et de longs moments de séparation. Et oui, et il y a ce 40 jours qui, en fait, si on regarde dans les Écritures, ben c'est souvent soit des moments justement de préparation à une révélation divine ou des moments de désolation, hein, les 40 jours du déluge, les 40 jours où les d'errance dans le désert, hein, qui 40 sont... ans. 40 ans, oui. C'est long. Non, mais tout ça pour montrer que c'est long. Le temps est long quand on n'est pas en Dieu. C'est long, c'est pénible, on traîne notre peau. Hein, c'est comme, c'est lourd. Et c'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'on se reconnaît de notre filiation et qu'on reconnaît du même coup, par moi-même, désunis, hors de cette alliance? Je peux rien. Mais ensemble, dans cette reconnaissance de notre unité, tout est possible. Ensemble. Rien par moi-même, mais dans cette unité. Et c'est ça que Yeshua prouve, en fait. C'est que peu importe ce qui va nous être présenté, si on se repose dans une fidélité à cette alliance, dans une reconnaissance encore et encore. Hein, on dit de cet épisode victorieux, hein, il ressort victorieux, comme tu le disais, hein, il ressort et empli de cette puissance parce qu'il a refusé de penser que cette puissance était que la sienne, donc retomber dans le sens personnel. Il a refusé ça. Et ça nous montre, parce que Yeshua, aussi, on le voit dans cet épisode, dans le désert, il s'appuie aussi sur la parole quand ça commence à... C'est intéressant dans cette... on dit il commence à avoir faim.
Hein, c'est quand on commence à... Quand il commence à y avoir une impression qu'il nous manque quelque chose, quand un désir point, c'est là que reviennent, si on peut dire, reviennent en force les tentations. Dans le sens, OK, oui, tentation qu'on croit au manque. Hein? Puis la première tentation, c'est un peu ça aussi. Il te manque quelque chose, ben organise-toi pour que ça apparaisse. Et c'est intéressant parce que Yeshua, en même temps, le récit au désert, c'est aussi une démonstration de ce que Yeshua enseigne par la suite, une démonstration que c'est du vécu, c'est de l'expérience pour lui, c'est du réel, c'est du vrai. C'est pas que des paroles, hein, parce que il repose la tentation, il dit l'homme ne vit pas que de pain, hein, parce qu'il s'est nourri lui aussi comme nous de la parole. Il a imprégné sa conscience de la parole jusqu'à, puis ça c'est toute la phase de le baptême de l'eau, la purification, c'est reconnaître la vérité, puis écarter, se dissocier de ce qui n'est pas de cette vérité. Mais on l'a vu, Yeshua aussi a été baptisé de l'Esprit, donc à ce moment-là, c'est la parole qui se proclame elle-même. Tu es mon fils bien-aimé. Hein, mais parce que tout ce temps-là de préparation a été accompli. Et c'est là que c'est un encouragement pour nous, parce que ça nous montre que c'est pas juste une promesse, c'est un fait. Quand on tient bon dans la vérité, cette vérité qui est avant tout une vérité vivante, prend la place, prend le relais et nous sort de toute apparence de situation difficile. Alors, il s'appuie aussi sur cette parole, hein, l'homme ne vit pas que de pain. Et plus tard, dans son ministère, on voit hein, quand il dit aux apôtres, aux disciples, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il est maintenant en mesure de l'enseigner parce qu'il l'a vécu. Il a vécu cette traversée-là où il ne s'est appuyé que sur la grâce de Dieu. Quand il dit, hein, aussi dans Matthieu, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Il parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que dans cette traversée-là, c'est une image, ça s'est certainement, comme tu le disais, pas passé qu'une fois, mais c'est une image qui nous montre qu'il a tenu bon dans la vérité. Il ne s'est appuyé, parce que dans le désert, on ne peut pas s'appuyer sur rien. Alors, soit qu'on se dessèche dans le désert, qu'on se laisse périr ou qu'on s'appuie sur Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. En connaissance de cause, de l'unique cause. Exactement. Et c'est ce qu'on peut tous faire. Et c'est pourquoi il nous dit, fort de cette expérience, et que nous aussi, je suis persuadée que vous en avez vécu certainement plus qu'une expérience où plutôt que vous tournez vers des solutions humaines ou vous précipitez à essayer de régler ça par vos modes habituels, vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Et il y a quelque chose qui s'est produit, qui vous a démontré que c'est là, c'est digne de confiance et ça peut nous sortir de ces cul-de-sac qui semblent inextricables, qui semblent sans issue. C'est ce que Yeshua a fait. De même, la deuxième tentation, d'être séduit par les apparences. Et dans Jean, on voit une parole aussi qui est en lien avec cet enseignement éprouvé. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, encore une fois, Yeshua
qui n'était pas dupe, qui avait qui s'était imprégné des paroles de vérité et qui avait l'expérience de l'esprit, savait que tous ces mondes, comme des mirages, parce que là, c'est le renversement hein, pour lui dans le désert. Ce qui apparaît être un désert, qui est effectivement, on dirait, c'est toute la même chose que du sable. C'est dans le fond une image qui nous ramène à cette conscience d'unité où tout est le même. On n'est pas dans un monde où il y a des personnes séparées, des choses séparées, des lieux séparés. Tout est la source. Il n'y a pas d'autre source. Donc, ce désert peut aussi représenter ça. Matthieu, en fait, en donne l'image. Hein, et après les tentations, il dit « Et les anges le servaient. » Oui, oui. Alors, oui, c'est dans le fond un monde d'unité où tout est force de bien et toute force de bien et toutes les personnes deviennent des anges parce que on les sait de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on peut vivre dans un monde où on est des bénédictions les uns pour les autres. Ça devient une réalité. Et ce l'était. Ah, il y a une petite parole, tu sais, tantôt tu disais Marc qui ne dit qu'une phrase, mais qui en fait en dit beaucoup. Quand il dit, Marc, il passa 40 jours, il était dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et toutes les paroles, hein, il n'y a rien au hasard, c'est toujours pour montrer que Yeshua accomplit ce qui était écrit. Montre que c'est un fait, que c'est pas juste des écrits, que c'est pas juste des paroles, parce que il y avait en Job hein, déjà sous la rubrique promesse du renouveau, tu feras alliance avec les pierres des champs et les animaux sauvages seront en paix avec toi. Alors là, il est dit, hein, aussi dans Ésaïe, le paradis retrouvé, le loup habitera avec l'agneau. L'agneau, c'est Yeshua, qui est avec. Il était avec les bêtes sauvages. Alors déjà, il nous montre ce temps nouveau. Et le 40 jours réfère aussi, dans la symbolique, beaucoup à ce temps nouveau, à ce nouveau cycle, qui n'est pas une répétition, mais qui est un ordre nouveau. On l'a vu hein, dans les évangiles, l'alliance avec Noé qui suit les 40 jours du déluge. On entre dans un nouvel ordre, un nouvel état d'esprit. Moïse qui est appelé par Dieu à 40 ans. Yeshua qui ressuscite, hein, on dit après 40 heures de séjour au sépulcre. Il y a plusieurs moments où ce 40 aussi réfère quand on demeure en Dieu, quand on demeure fidèle à cette alliance, quand on ne se reconnaît que de cette alliance, on ne fait pas bande à part, cavalier seul, eh bien, on en ressort. Il y a une nouvelle vie, si on veut, qui s'ouvre pour nous, où dorénavant, c'est l'esprit. Hein, quand on dit il ressort de cette expérience remplie de la puissance de l'esprit, bien désormais, c'est cette puissance-là qui va aller dans les synagogues, qui va prêcher. Il est maintenant, déjà il l'était parce que c'est l'esprit qui l'a amené au désert. Désert ici comme représentation de cette conscience d'unité, où tout est le même, mais aussi qui n'est pas exempt de tentation, on l'a vu. On le voit, hein, quand on a des expériences fortes d'unité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves, qu'il n'y a plus de tentation, puis ça on le sait. Puis on le voit dans notre expérience. Mais si on le prend à chaque fois comme Yeshua, comme une occasion de se consolider dans l'esprit,
c'est de plus en plus l'esprit qui prend le relais de nos vies et c'est cette puissance du divin de laquelle on se reconnaît et qu'on reconnaît aussi que par nous-mêmes, on n'a aucune puissance, justement. Hein, c'est ça aussi de ne pas tenter Dieu, de ne pas dire, ben, je commande Dieu, tiens, des pains, tiens, je vais me jeter là, volontairement en bas d'un édifice, puis tu vas me rattraper. On voit très bien que ça, c'est le fils prodigue qui croit que Dieu est un serviteur, qui croit que Dieu est à son service, alors que c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse, mais c'est en même temps, moi je le sens beaucoup comme c'est une coopération dans le sens que nous, on a à collaborer. De quelle façon on collabore? Ben, c'est de s'en remettre et de savoir que cette partie par elle-même n'est rien. Elle est tout si elle se rallie au tout, elle se reconnaît du tout. Et si elle rallie tout ce qu'elle voit aussi dans le tout. Alors, c'est vraiment, c'est là que l'esprit vraiment prend le relais dans nos vies et on l'a vu avec Yeshua. C'est un temps de quarantaine, hein? On en parle beaucoup ces temps-ci, là. La quarantaine, mais c'est ça, hein? C'est ce retrait, se retirer. Ce retrait. Ce qui, puis on le voit aussi, hein, ce qui peut être grande désolation quand on se sent seul, quand on se vit comme seul, comme séparé, et qui peut, du moment qu'on se tourne, n'ayant plus nos repères, parce que c'est ça aussi le désert, hein, on n'a plus nos repères habituels. Si on se tourne vers la grâce présente, toujours présente, eh bien l'expérience de quarantaine se transforme. Et ça, c'est pour nous tous un message, pas juste un message d'espoir, mais d'espoir pour plus tard. Mais l'espoir, dans le fond, qui est cette reconnaissance, hein, comme dans le baptême de Yeshua. Cette reconnaissance en non, ceci n'a rien à voir avec moi. J'entre pas là-dedans. Non, je refuse de croire à ce qui m'est proposé et j'entre, hein, toutes ces voix intérieures qui nous disent qu'on est séparés, qu'on est en difficulté, qu'il nous manque quelque chose. Hein, ce sont toutes des tentations. Et du même coup, on laisse la place pour que l'esprit vivant s'engouffre et nous signifie d'une manière ou d'une autre, tu es mon enfant bien-aimé. Et en toi, j'ai toute ma joie. Et que l'on puisse à ce moment-là nous-mêmes ressentir cette joie-là, ou cette paix, ou cette liberté, qui sont toutes des manifestations de notre alliance de toujours, de notre union. Alors, c'est... Faut pas se décourager si, un peu comme à peu près tous les personnages, hein, de l'Écriture sainte, si on retombe, et s'il faut recommencer, puis si on retombe, s'il faut recommencer, faut pas se décourager. On recommence jamais au bas de l'échelle, en tout cas rarement. Hein, on recommence avec... La pensée peut nous le suggérer, Ouais. qu'on est revenu à la case départ. Et ça aussi, c'est une tentation à débouter. Qui me dit ça? Hein? Est-ce que c'est mon père, c'est l'esprit qui me souffle ça à l'oreille? Non. Et c'est là en ne donnant pas crédit à cette parole-là, elle n'a plus de pouvoir du moment qu'on la reconnaît comme non valide, non fondée sur la vérité. C'est pour ça que qu'en nous emplissant tous les jours, en nous imprégnant de la vérité, on est fort de cette vérité et ces forces nous sont données aussi au fur et à mesure qu'on se tourne. De ne pas penser que c'est par nous-mêmes. Encore une fois, ce serait une tentation de penser que c'est par nous-mêmes qu'on traverse le désert. Non. C'est ça, hein? Yeshua n'a pas dit « Ah, je vais aller au désert pour me fortifier ». Non, il est amené par l'Esprit,
hein. C'est l'esprit qui le conduit au désert, pas lui qui le tente. C'est, alors c'est une inspiration divine intérieure. C'est Hmm. une parole qu'il écoute, qu'il met en œuvre. Alors c'est probablement que ça ne tentait pas tant que ça, hein, parce qu'on le voit dans les récits Yeshua. Et c'est pas le jeûneur par excellence, hein. On le surnomme plutôt par ses détracteurs de glouton et de festif et etc., hein, d'ivrogne. Alors et puis bon, ça c'est une autre parole hein, qui est bien Hmm. intéressante là. Mais c'est toujours des Euh, interprétations, tu sais, parce que, ben, tu vas en parler, hein, le jeûne, c'est à un autre niveau aussi, hein. mhm, Le jeûne, parce que ici, il jeûne de tout ce qu'on essaie de nous faire avaler, dans le fond. Puis ce récit-là nous ramène beaucoup à la Genèse, hein. Va, mange cette pomme, tu seras comme un Dieu. Et c'est ça aussi la tentation. Ça nous ramène à cette tentation de penser que c'est d'avaler ça, d'avaler cette idée que par nous-mêmes, on peut quelque chose, puis on peut toucher à la gloire, toucher à la reconnaissance de tous, toucher à tout ce qui est du divin finalement, de penser que par nous-mêmes. Alors c'est ça, hein, ce jeûne, c'est non, je ne mordrai pas dans la pomme. mhm, 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 mhm. Mais justement, le jeûne, en fait, je voulais vous partager et vous proposer peut-être ceux qui auraient envie éventuellement Ceux qui sentent d'aller. l'élan, Oui, ou ressentiront l'élan à un oui, oui. moment. C'est pas une question parce que on est peut-être qu'il y en a qui suivent plus le temps comme du carême, par exemple, ou ça a aucune. Comme on l'a vu hier, en fait, dans le groupe d'études où Joel disait on est au mois de juin, mais c'est Noël aujourd'hui. Alors, Ouais. hein, il n'y a pas de temps, là, On n'est vraiment. pas soumis au calendrier, hein. L'esprit Ouais, souffle, ouais. l'esprit est libre, il n'y a pas de... Je trouvais que c'était un bon moment avec cette parole-là et ce temps-là, quand même, Mhm. de le proposer. Et puis après ça, ben, vous en ferez ce que vous voulez. C'est un jeûne mental de 7 jours. Peut-être que vous avez déjà vu ça passer. En fait, lui, il l'appelle régime mental de 7 jours, qui est un exercice proposé par Emmett Fox. Je, Probablement que beaucoup d'entre vous le connaissaient déjà, avaient déjà lu des livres et vous vous êtes dit, ah ouais, ouf, on est loin de la voie infinie, on est dans la simple pensée positive et tout ça. Pour avoir lu à peu près tout ce qui se fait de lui et des livres même aussi très rares qui sont à peu près introuvables, là, que j'ai réussi à trouver, des notes de cours de lui et tout ça. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus. C'est d'une profondeur inouïe et très, je dirais, à la hauteur, au même niveau, si on veut comparer, là, que la voix infinie, mais exprimé dans un langage très différent et donné à un public très différent aussi. Hein. Des Mm. gens, on est à une autre époque, c'est avant la voix infinie, hein, et c'est ça. Mais en tout cas, juste pour dire, il y a un langage qu'on peut simplement réajuster. Il y aura, je vais en parler très brièvement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est pas, de toute façon, je ne vais pas lire le texte au complet non plus. Mm. Il sera disponible sur la page Communauté du Noble Chemin dans les fichiers. On va le mettre aujourd'hui là, disponible. Vous pourrez le télécharger, regarder, mais faites la distinction, hein. Voyez le langage, la différence de langage, où on dit, on parle de pensée positive, on parle euh, de nourrir des pensées ou des choses comme ça. On parle ce que Joel appelle entretenir en conscience. C'est exactement la même chose. Alors, faites un petit réajustement, voyez, si ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais il y a un exercice qu'il propose et je connais cet exercice, je m'en souviens très très bien depuis à peu près 30 ans et je ne l'ai jamais fait. Alors, je nous propose un exercice. Je l'ai fait par petits moments et tout ça, mais ça fait pas longtemps que je l'ai redécouvert, alors et ça n'a pas. Euh, je me disais, ah, peut-être je le ferai avant d'en parler. Mais je me dis, bon, ben pourquoi pas se lancer, je ne sais pas si on peut dire se lancer un défi, mais ou se lancer, se tendre une perche d'un exercice qui pourrait, je crois, être très, très intéressant. Ben, j'en suis convaincu, très intéressant pour l'avoir fait, mais pas complètement. Euh,
Alors, il dit dans ce texte-là, hein, bon, les régimes, c'est bien à la mode et tout ça. euh, on parle de régime alimentaire de toutes sortes. C'est encore très, très à la mode. Je pense que ça doit l'être encore plus aujourd'hui que ça l'était à Mhm. l'époque, dans les années 30. Tout le pouvoir Ou donné à la 50. nourriture, c'est pas d'hier, hein? Oui, oui, oui. Alors, il dit, mais il y a un régime qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus important, et c'est le régime mental. Euh, et qui dit, ben, en fait, il dit, ah, on le sait, on dit humainement, ben, ce qu'on mange, c'est ça que notre corps va exprimer. Et, bon, euh, je pense que dans une obligation de manger des choses qui seraient, entre guillemets, moins bonnes pour la santé, mais avec une reconnaissance intérieure, il n'y aurait aucun effet. Mais dans une ignorance et dans une alimentation tout croche, avec une ignorance et non pas une reconnaissance du divin à l'œuvre, Comme seul euh, pouvoir, en fait. comme ça le pouvoir, c'est ça. Mhm. Alors, ben, ça a son effet, même si on ne veut pas se l'avouer. Alors, et il nous rappelle une parole dans sa proposition d'exercice, il nous rappelle cette parole de Paul qui dit soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors, c'est un jeûne mental de 7 jours qui est proposé où on met en œuvre ben, cette grande loi cosmique, on peut l'appeler comme ça, dans sa reconnaissance, dans la reconnaissance de son évidence. Alors, il met en garde, par contre, que c'est extrêmement difficile. Hein, il ne faut pas Mhm. aborder cet exercice à la légère, en se disant, OK, bon, ben, je lis ça, là, puis OK, bon, ben, je fais ça. Ah non, il dit, évaluez bien, hein, puis ça aussi, c'est recommandé dans la parole, hein. Et commencez par évaluer, voir, avez-vous tout ce qu'il faut, là, avant de vous mettre à bâtir un édifice, parce que c'est un édifice, littéralement, qu'on bâtit. Alors, juste voir, là, parce que c'est un texte de quand même quelques pages, là. Euh, Alors, on est invité à éduquer, hein, à faire preuve d'une hygiène mentale, en fait. Alors, de ne pas laisser n'importe quoi entrer, de ne pas se nourrir de n'importe quoi, de ne pas... Avaler n'importe quoi. oui, et surtout ne pas l'entretenir intérieurement. Alors, on le sait, c'est le travail qu'on fait tous les jours, c'est le travail qu'on est appelé à faire, peu importe la voie adoptée ou suivie. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on le Mhm. fait pas plutôt, la plupart du temps, un peu partiellement? Partiellement, c'est-à-dire le temps d'une méditation. Hein, puis qu'on se tourne de côté, puis qu'on se met à entretenir toutes sortes de faussetés, ce que lui appelle des négativités, hein, des pensées négatives, c'est-à-dire de maladies, de pauvreté, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres. Alors, vous voyez, et ça, on entre dans un domaine extrêmement subtil. Et pour faire un exercice comme ça demande une grande vigilance, Hmm. une grande Faut que la- force de volonté aussi. Mais que Euh, la conscience aussi soit là au centre pour se rendre compte hein, quand il y a des pensées oui, qui surgissent. Euh, c'est comme il y a une vigile. Là. oui. Et la seule chance de réussir dans la voie spirituelle, c'est à partir de cette hygiène-là, cette hygiène mentale, parce que je veux dire, c'est ça qu'on vit. Alors, c'est à partir de ça et de tranquillement, c'est pour ça qu'on propose pratiquer la présence au quotidien, pas simplement la méditation. Et même qu'on devrait, même Joel lui enseignait de comment Joel Goldsmith, de la voie infinie, enseignait de pratiquer d'abord la pratique de la présence avant d'aborder la méditation. S'habituer au quotidien, dans toutes nos petites actions, à demeurer centré sur la vérité. Et le 40 jours de jeûne hein, de Yeshua ramène à ça aussi, hein, de pas
jeûner, de refuser de se nourrir que de la parole de Dieu, en fait. Et là, ben, dans cet exercice-là, c'est parce que dans le fond, tout ce qu'on appelle les négativités, c'est une négation de ce qui est présent. Parce que ce qui est présent, c'est le divin et toutes les qualités du divin. Alors, que sont ses défauts? Que sont ses négativités? Que sont ses manques? Que sont ses absences de... Ah, c'est ça C'est ça, qu'on se qu'on déleste refuse de... d'avaler, Ouais. et de mâcher. Parce que c'est ça, hein? Quand on a avalé quelque chose, après ça, on le mange, puis après ça, ça fait partie de nous. C'est comme si ça faisait partie de nous. Tout à fait. Il dit décider de consacrer une semaine au devoir d'édifier une nouvelle habitude de pensée et durant ce laps de temps, considérer comme sans importance tout ce qui ne s'y rapporte pas. Mm. Si vous agissez de la sorte, cette semaine sera la plus significative de votre vie. Elle sera le point de départ d'une ère nouvelle, quand tu disais le 40, Le 40 ans, où oui. pour vous, tout ira en s'améliorant. Alors, c'est un langage assez, très, très positiviste, là, mais vous allez voir, c'est encourageant quand même. Alors, il dit, c'est la méthode scientifique de changer votre vie. Or, comme elle concorde avec la grande loi, elle ne peut de changer votre vie. C'est ça. Alors, comme ça concorde avec la présence divine, la loi divine, cette grande loi, ça ne peut pas échouer. S'intonise par le ça. fait même. Ça ne peut pas échouer. Alors, il dit, voici donc votre ordonnance. Pendant 7 jours, vous ne devez pas vous appesantir un seul instant sur aucune pensée négative. Vous allez voir, je décris un peu ce que c'est les pensées négatives après. Observez-vous pendant une semaine, comme un chat guette une souris, et sous aucun prétexte ne permettez à votre esprit d'entretenir des pensées qui ne soient pas de la vérité, de la réalité. Lui dit des pensées positives, constructives, bienveillantes. Cette discipline est si sévère que vous ne pourrez pas tenir ça plus longtemps qu'une semaine. De toute façon, il dit, une semaine, ça va être suffisant pour commencer à prendre une habitude, pour ancrer une habitude. Mais les 7 jours sont difficiles à passer. Je ne veux pas que vous les commenciez sans en estimer le prix. Un simple jeûne physique, même si vous avez bon appétit, c'est une bagatelle en comparaison. L'entraînement militaire le plus dur, sans compter les marches forcées, est un jeu d'enfant comparé à cette expérience dans laquelle vous allez vous lancer. Vous voyez que... mais ce n'est qu'un sacrifice d'une semaine qui transformera votre vie définitivement pour le plus grand bien de votre avenir. Alors, ne la commencez pas à la légère, réfléchissez-y sérieusement un jour ou deux, puis commencez et que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous pouvez vous lancer n'importe quel moment, on n'a pas besoin de choisir une journée spéciale pour ça. N'importe quelle heure du jour, ça n'a aucune importance. Quand vous aurez commencé, il faudra continuer pendant les 7 jours, c'est essentiel. Si vous débutez mal, ou même si après un petit moment, que ça a bien été, pendant 2-3 jours, pour une raison ou une autre, là, tout à coup, là, ça dérape, on laisse ça de côté, on y reviendra plus tard. C'est important que ça soit 7 jours consécutifs, c'est ça, hein? En continu. Et précise encore, si vous arrivez de faire un écart de régime, abandonnez complètement celui-ci pendant un certain temps, vous recommencerez plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'il entend par pensée négative dans cet exercice? Pensée négative, c'est une pensée d'insuccès, de déception, d'ennui, une pensée de critique, de dépit, de jalousie, de condamnation des autres ou de soi-même, une pensée de maladie, d'accident, en somme, n'importe quelle forme de pessimisme, une pensée qui n'est... Bon, lui, il met beaucoup l'accent sur ce terme-là, hein, pensée ni positive ni constructive, qu'elle concerne votre prochain ou vous-même, c'est une pensée, c'est ce qu'il appelle une pensée négative. Mais on n'a pas à s'attarder aux différentes classifications de ça, mais on n'aura jamais de peine, comme il le mentionne, à reconnaître
telle pensée. Mm. Peut-être qu'on peut essayer mentalement de se convaincre, là, mais notre cœur ne va jamais nous mentir à ce sujet-là. Mhm. Puis on ne peut pas empêcher que la pensée monte, hein, mais l'idée, c'est de Exactement, ne exactement. pas l'entretenir. Oui. Alors, c'est justement ce qui précise. Vous devez savoir d'une manière très nette que cette expérience exige que vous ne vous appesantissiez pas sur ces choses-là, sur ces pensées. Et ça, c'est important. Alors, ça veut dire de ne pas les entretenir. Ça se peut que ça se présente, mais très certainement. Ben oui, c'est immanquable. Hein? C'est pas juste les pensées qui viennent nous effleurer l'esprit ou qui apparaissent comme ça spontanément ou y est pour rien. Mais c'est ce qu'on. Alors, ça apparaît, qu'est-ce que j'en fais? C'est là que réside mon choix, en fait. Mon retournement. Hein, Est-ce que je m'appuie sur la grâce ou ces pensées qui, on le sait, ne sont pas de Dieu, alors qui ne sont pas de ma réelle identité. Alors c'est aussi tout ce travail de reconnaissance ce qui pour Yeshua s'est passé en un moment, mais peut se passer aussi pour nous parce que du moment qu'on refuse cette pensée-là comme nôtre, on laisse du coup de la place pour la vérité vivante, pour qu'elle se proclame aussi. Ouais. Et il dit, posez votre journal. Pensez pas à la lettre malveillante, ni à la remarque stupide. Quand une pensée négative vous vient à l'esprit, chassez-la et pensez à autre chose. Et encore mieux encore, pensez à Dieu. Hein? Tournez-vous vers Dieu. Méditez, ramenez une vérité. Alors, ça, c'est la meilleure façon. Imaginez qu'un homme assis à côté d'un feu de cheminée reçoive une étincelle sur sa manche. S'il l'enlève immédiatement, sans perdre de temps, ou de se mettre à réfléchir à ce sujet-là, elle ne causera pas de dégâts. Mais s'il la laisse sur lui un seul instant, le mal est fait et sera difficile à réparer. Il en est de même pour tout ce qui entre en notre conscience. Ça veut dire le laisser, ça veut dire l'entretenir. Ça veut dire ah oui, il y a ça. Il y a tout un collier, hein, un collier oui, c'est extrêmement difficile. En tout cas, moi, ça fait un bon 30 ans et plus que j'y travaille et c'est la chose la plus difficile. Je fais des choses très difficiles dans la vie, comme vous tous et toutes, mais cette observation et ce choix de penser sur ce sur quoi on va tourner notre attention, ça demande. Faut pas oublier que la grâce nous accompagne. Ça, hein, c'est cette reconnaissance que c'est ce à quoi on est appelé de toute façon, hein, à se dégager de tout ce qui n'est pas de notre esprit. Alors, on est aidé. On est aidé aussi. Ouais. Alors, je résume ça. Je vous laisserai regarder le document, puis vous pourrez voir les détails si vous êtes intéressé. Mais il termine avec un avertissement. Il dit, ne dites à personne que vous suivez ce régime, que vous faites cet exercice, hein, ce jeûne mental, ou que vous en avez l'intention non plus. Je veux dire, on s'en parle ici, là, puis on s'en parle plus, là. Hein, c'est fini, on s'en parle plus. En tout cas, pas pour le moment. Gardez ce grand projet pour vous-même. Souvenez-vous que votre âme doit être à l'abri du Très-Haut. Puis il dit, quand les 7 jours seront écoulés avec succès, que votre démonstration sera faite, attendez un certain temps, afin que la nouvelle mentalité s'établisse. Ensuite, racontez l'expérience que vous venez de faire à ceux que vous croyez susceptibles d'en bénéficier. Alors, je vous invite, si jamais vous décidez de faire ça, après que ça se soit bien établi en vous, de nous en partager les fruits si vous décidez de le faire. Alors, c'est un peu, là, j'entends la musique de Mission Impossible. Si vous acceptez cette mission. Si vous acceptez cette mission, vous nous en parlerez. Oups, excusez. Ou pas, parce que il ne s'agit pas de s'en faire une fierté non plus. Non. Mais ce serait pour édifier les autres, pour encourager aussi, en fait. Non pas pour s'en vanter, évidemment. Je
pense qu'après ce régime-là, on ne tombe pas dans la vantardise de toute façon. Alors, ben, on prend un petit moment de méditation. On va terminer avec un moment de Oui. méditation pour tous ceux qui sont ici présents et qui nous regardent Oui. en Ou différé. pour ceux, oui, c'est ça, qui vont être avec nous à un autre Et moment. On termine ensemble de toute façon dans ouais, une méditation où on se laisse dans le fond imprégner de peut-être ce qui a surgi de ces paroles, de ce récit au désert. On se laisse imprégner de cette vérité que seule la grâce suffit. et par la suite, ben, pour ceux qui sont en direct, on pourra avoir un échange pour ceux qui le souhaitent. Alors, on entre dans cette méditation avec un petit chant. Mm. Mm. En fait, c'est un chant qui est tout à fait en ligne. Nada te turbe. Hein. On va le chanter quelquefois en espagnol, mais là, on n'a pas mis les paroles toutefois. Ah oui, Mais laissez-vous porter. oui, puis en français ensuite, hein, c'est rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer. Qui demeure en Dieu, tout lui sera donné. C'est la même chose en espagnol. Nada te turbe, nada te espante, qui demeure en Dieu. Je m'en allais le dire en français. Ah, ça m'échappe en espagnol tout à coup. Ah oui, j'avais seulement en français là. Oh, oui. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer. Qui demeure en Dieu, tout lui est donné. Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer. Seulement Dieu suffit.
Hmm. Merci. Merci d'avoir été là. Vous êtes joints à nous maintenant. Peu importe le moment où vous l'écoutez, c'est maintenant pour tous. Et maintenant, c'est aussi le moment où on peut, comme Yeshua l'a dit, parce qu'il l'a vécu, expérimenté, hein, j'ai vaincu le monde. C'est ça, en fait, l'expérience au désert. Hein. Ma véritable identité, ma conscience unifiée, une avec la conscience Dieu, est au-dessus de toutes ces croyances en la séparation d'avec Dieu, croyances de division, hein, le diable. J'ai vaincu le monde. Je sais que c'est la seule réalité maintenant. Alors, la table est dressée pour nous. Merci. Merci. Alors, ceux qui veulent demeurer pour un échange, vous êtes libre. Vous restez le temps que vous voulez. Vous échangez si vous avez envie d'échanger. Alors, c'est très libre.